Bonjour bien-aimés. Vous savez, nous vivons un moment difficile, une période de psychose, une période compliquée pour l'histoire de notre planète. Pourquoi? À cause de ce phénomène que nous appelons tous ce virus, coronavirus ou la COVID-19. Et aujourd'hui, il y a un problème. Quand il y a un virus, lorsqu'il y a une grippe, lorsqu'il y a une maladie, il faut un remède. Et le remède, c'est soit un médicament ou un vaccin. Et le monde est en train de travailler d'arrache-pied afin de se trouver un vaccin qui pourra contrer, qui pourra stopper cette pandémie. Mais nous voyons aujourd'hui que cette histoire de vaccin a suscité déjà beaucoup de problèmes. Il y a eu beaucoup de choses qui ont circulé sur les réseaux sociaux par rapport au vaccin et par rapport au continent africain. Nous ne pouvons pas accepter que les Africains soient des cobayes pour le vaccin de la COVID-19. Et ce qui me désole encore aujourd'hui, c'est de voir des éminents hommes, des gens comme le docteur Muyembe en République démocratique du Congo, qui ont lutté contre Ebola et qui ont trouvé même des remèdes contre Ebola, mais cependant aujourd'hui qu'on veut utiliser pour introduire encore ce vaccin-là en Afrique. Écoutez, réfléchissons. Est-ce c'est parce que nous sommes nés africains qu'on n'est pas capable de réfléchir? Non. Nous sommes capables de réfléchir. Nous sommes aussi un peuple intelligent. Nous avons survécu à beaucoup de choses. Cette Afrique-là avait abrité Abraham. Cette Afrique-là avait abrité Jacob. Cette Afrique-là avait abrité Joseph et tous les 12 fils de Jacob. Et cette Afrique-là avait abrité le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il fouillait Hérode. Voilà pourquoi il sera difficile pour tous ceux-là qui ont des pensées machiavéliques d'aller détruire et décimer des populations en Afrique. Si nous regardons aujourd'hui, l'Afrique n'est pas tellement touchée. Il y a des cas de la COVID-19, mais par-ci, par-là, et nous prions le ciel tout le jour. Nous prions Dieu. On a fait des chaînes de prière pour que cette pandémie n'arrive pas tellement en Afrique parce qu'en réalité, elle tue, elle fait des ravages. Nous en sommes tous témoins. Nous voyons ce qui se passe en Italie. Nous voyons ce qui se passe à Londres. Nous voyons ce qui se passe en Espagne et en France. Et aux États-Unis, il y a même des prédictions qui disent que la COVID-19 pourra tuer jusqu'à 240 000 personnes. Mais cependant, l'Afrique n'est pas encore touchée pour le moment. Il y a juste des cas rares par-ci, par-là. Il n'y a pas un seul pays pendant que je suis en train de parler qui a un cas de 1000 morts. Et tout d'un coup, il y a une sympathie soudaine envers le peuple africain. On veut d'abord tester le vaccin sur les Africains. Pourquoi ? Cependant, il y a des gens qui meurent en Italie, il y en a qui meurent par milliers en Espagne, en France et partout aux États-Unis et même ici au Canada. Mais tout d'un coup, il y a un amour, il y a une fausse compassion envers les Africains. Cela pouvait ouvrir les yeux aux Africains. Comprenez très bien, l'heure est grave, le temps sont durs, l'heure est très grave. Il y a toujours des gens sur les réseaux sociaux lorsqu'on parle, avant même la pandémie, la population africaine ou si je peux appeler ça la démographie en Afrique les dérangeait. Ils trouvaient que les Africains étaient trop nombreux et qu'ils devaient travailler sur la limitation de naissance. Il y a eu beaucoup de ces choses qui ont circulé et il y a des gens qui ont fait circuler ces choses. On a cru peut-être que c'était juste utopique, mais en réalité, c'est en train de faire son chemin. Je demanderai à tous les fils d'Afrique de refuser que le vaccin puisse d'abord être testé sur les Africains. Parce que s'il y a des gens qui ont besoin de tester ce vaccin, ce sont les Européens. Parce que pourquoi? L'Europe, c'est même l'épicentre de l'épidémie. C'est l'épicentre de cette COVID-19. Nous avons le cas aussi ici en Amérique. Les États-Unis souffrent. Mais pourquoi choisir seulement les Africains? Écoutez-moi très bien. La vérité dans la bouche du diable, c'est un mensonge. On n'a jamais aimé l'Afrique. L'Afrique souffre tout le jour. Les gens meurent de la malaria. Ils meurent par milliers. Il n'y a jamais eu de vaccin. Et aujourd'hui, tout d'un coup, on aime l'Afrique. Il y a eu plusieurs morts en République démocratique du Congo, plus que même l'Holocauste juif. Il y a eu plus de 8 millions de morts. Plus de 8 millions de morts. C'est silence total. Partout dans le monde, personne n'en parle. Personne n'a jamais levé le petit doigt pour dire « Nous devons stopper cette hémorragie. Nous devons stopper ce massacre. Nous devons stopper ce génocide. » Personne. Mais tout d'un coup, il y a pandémie. Les gens meurent ailleurs. Mais on veut aller tester le vaccin en Afrique. Nous refusons cela. C'est une insulte
contre le peuple africain. C'est une insulte que nos dirigeants puissent quand même avoir de la fierté, puissent avoir de la dignité, de dire non. Nous voulons d'abord que ce vaccin, on ne refuse pas un vaccin. On ne peut pas refuser un remède. Mais du moins, testez-les d'abord là où ça a commencé, soit en Chine. Testez-les d'abord là où il y a des problèmes, soit en Europe ou en Amérique. Et après, nous les Africains, nous prendrons ces médicaments. Mais pourquoi tout cet amour soudain envers l'Afrique? Alors, bien-aimés, lèvons-nous tous ensemble, peuple noir, peuple africain, avec fierté, avec dignité, pour dire non à ce vaccin. Nous ne sommes pas des cobayes.